L'auteur de ce livre, c'est Watchman Nee, le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes toujours au chapitre 4, partie D, chapitre 4, partie D. Le fin lin est le produit de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Le vêtement de fin lin indique que Dieu n'exige pas seulement que l'homme ait la justice de Dieu, mais qu'il ait également ses propres œuvres justes. Dieu n'essaye pas seulement d'obtenir sa justice, mais également de nombreuses œuvres justes en nous. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Toutes les œuvres, tous les actes justes visibles sont produits par la grâce. Il lui a été donné. Toutes les œuvres, toutes les œuvres, tous les actes justes visibles sont produits par la grâce. Il lui a été donné. Ces actions ne sont pas accomplies par l'homme naturel. Elles sont produites par l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Nous devons apprendre à nous tourner vers le Seigneur et dire avec espérance: Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, donne-la. Seigneur, donne-la. Comme cela est bon, le vêtement nous est donné par la grâce. Nous pouvons affirmer que nous avons fait le vêtement. Il fut vraiment élaboré par nous. Mais d'un autre côté, Dieu nous le donne parce que nous ne pouvons rien produire lorsque nous ne comptons que sur nous-mêmes. Mais d'un autre côté, Dieu nous le donne parce que nous ne pouvons rien produire lorsque nous ne comptons que sur nous-mêmes. Le Seigneur l'accomplit en nous à travers le Saint-Esprit. Nous avons souvent l'impression que notre fardeau est lourd à porter. Nous désirons y échapper, suppliant presque le Seigneur: « Ô Seigneur, libère-moi ». Mais nous devons changer notre prière et dire: « Seigneur, aide-moi à porter le fardeau. Seigneur, aide-moi à le supporter. Rends-moi blanc et permets que je sois vêtu d'habits éclatants. » Apocalypse chapitre 19, verset 9 dit: « L'ange me dit: écris. » Dieu a parlé et a demandé à Jean d'écrire. Qu'a-t-il écrit? Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. L'ange dit: ce sont les paroles véritables de Dieu. Oh, il ne peut y avoir de plus grand privilège que d'être appelé au festin de noces de l'agneau. Ce sont les paroles véritables de Dieu. Dieu exprime clairement que ce sont là ses paroles de vérité. Nous devons les accepter, y prêter attention et nous en souvenir. Quelle différence existe-t-il entre ceux qui sont appelés au festin de noces et l'épouse de l'agneau? L'épouse est un groupe. L'épouse est un groupe élu. Le nouvel homme. L'épouse est un groupe élu, le nouvel homme. Mais ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau sont une multitude d'individus. Les vainqueurs. L'épouse est un groupe élu, le nouvel homme. Mais ceux qui sont appelés au festin de l'agneau, au festin des noces de l'agneau, sont une multitude d'individus, les vainqueurs.
Le festin de noces de l'agneau fait référence à l'âge du royaume. Le festin de noces de l'agneau fait référence à l'âge du royaume. À l'âge du royaume. Les appelés demeureront avec le Seigneur et se jouiront d'une communion unique et spéciale que personne n'a jamais goûtée avant eux. Le Seigneur dit par l'intermédiaire de l'ange, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Ce sont les paroles véritables de Dieu. Puisse Dieu nous permettre, par son propre bien, de nous réjouir de cette communion spéciale avec lui. Puisse-t-il faire de nous des personnes qui cherchent en toute humilité à satisfaire le désir de son cœur. Puisse-t-il nous motiver à transmettre la vie pour le bien de l'Église et nous permettre d'être les vainqueurs pour le bien du royaume. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1 dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Nous voyons à nouveau que nous nous tenons vis-à-vis de la Genèse. Dans Genèse chapitre 1, le ciel et la terre sont dans leur état originel, mais dans ce verset, nous découvrons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans Genèse, la mer existait, mais dans ce verset, elle n'existe plus. Le verset 2 poursuit, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Le chapitre 19 déclare que les noces de l'agneau sont arrivées et que son épouse s'est préparée. Toutefois, dans ce chapitre, la nouvelle Jérusalem est prête comme une épouse parée pour son époux. C'est la réalité. C'est la réalité. Le livre de l'Apocalypse contient de nombreuses affirmations et la plus importante se trouve dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Selon la chronologie des événements, l'enfant mâle est enlevé et le dragon expulsé du ciel. L'enfant mâle est enlevé et le dragon expulsé du ciel après cette déclaration. Dans ce cas, comment pourrait-on dire à ce moment-là, le règne sur le monde est passé à notre. Le règne sur le monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Cela est dû au fait que l'affirmation fut prononcée au début et non après l'accomplissement de ces événements. Cela signifie que les événements sont arrivés à un tournant. Lorsque ceux-ci changent indubitablement en faveur du dessein éternel de Dieu, il peut affirmer une chose dans le ciel. Il peut affirmer une telle chose dans le ciel. Au chapitre 19, Dieu annonce autre chose, affirmant que les noces de l'agneau sont arrivées et que son épouse s'est préparée. Cette déclaration est également prononcée à l'aube d'événements sur le point de se produire. Dieu peut déclarer que les noces de l'agneau sont arrivées et que l'épouse s'est parée parce que les vainqueurs représentent l'épouse et qu'aux yeux de Dieu, ils sont prêts. Cependant, cela se produira effectivement dans le nouveau ciel
et la nouvelle terre. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, Jean vit véritablement descendre du ciel d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem. À ce moment-là, l'épouse était prête sur tous les aspects. Il ne s'agit pas là seulement de la préparation mentionnée au chapitre 19, mais de la préparation réelle. Tournons maintenant à Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27. Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau dans la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. L'expression « pour faire paraître devant lui cette Église » s'accomplit dans Apocalypse chapitre 21. Maintenant, aux yeux de Dieu, l'épouse est prête et l'épouse est prête à paraître devant le Seigneur. Il n'est donc plus difficile de comprendre l'expression « prête comme une épouse ». À la fin de l'âge du royaume, toute l'Église atteindra cette condition. Ce jour-là, nous verrons clairement ce que nous ne pouvons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous observons que la norme de Dieu pour l'Église est trop élevée et nous nous demandons comment l'Église pourra jamais atteindre ce niveau. Nous ne savons pas comment Dieu accomplira cela, mais nous savons que l'Église parviendra à cette position lorsque les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront présents. Certains s'imaginent que l'Église atteindra l'étape d'Éphésiens chapitre 5 avant l'âge du royaume. Mais ce ne sont pas là des paroles du Seigneur. L'Église ne parviendra à ce stade que dans Apocalypse chapitre 21. Lors de l'avènement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, il n'y aura plus seulement un groupe de saints perfectionnés, mais aussi tous les saints, tout le corps venant de toutes les nations et de tous les siècles. Tous se tiendront devant Dieu et seront glorifiés en sa personne. Apocalypse chapitre 21, verset 3 dit « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ce verset révèle comment seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ceux-ci sont placés dans la bénédiction éternelle et il est question ici de bénédiction positive. Ce verset est suivi d'affirmations concernant les choses qui n'existeront plus. Ces choses étaient négatives et non pas positives. Quelle est la bénédiction positive et éternelle? Dieu sera avec nous. La présence de Dieu est la bénédiction. Tout ce que les Écritures ont déclaré au sujet de la bénédiction éternelle se trouve résumé dans ces paroles. Dieu lui-même sera avec eux. La souffrance la plus insupportable consiste à être privé de la présence de Dieu. Néanmoins, toutes les jouissances éternelles ne sera rien d'autre que la présence de Dieu. La bénédiction de ce jour-là sera la présence même de Dieu avec nous. Salomon a dit un jour, « Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » 1 Roi chapitre 8, verset 27.
Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais nous pouvons dire que la Nouvelle Jérusalem peut le contenir. Dieu habite dans la Nouvelle Jérusalem et le trône de Dieu y est établi. La Nouvelle Jérusalem est la femme dont nous avons parlé. Dans la Genèse, nous avons vu un jardin et une femme. Cette femme a péché et Dieu l'a chassée du jardin. Maintenant, dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, la femme et la ville sainte sont un. Elles ne sont plus deux entités séparées. Puisque la Nouvelle Jérusalem est la femme, la Nouvelle Jérusalem est l'épouse de l'agneau. La femme et la ville sainte sont donc un. Par ailleurs, le trône de Dieu est établi dans la Nouvelle Jérusalem. En d'autres termes, Dieu lui-même habite à l'intérieur de cette femme. Le Tout-Puissant habite en elle. Par conséquent, même si l'opposition ou la tentation extérieure sont très fortes, les pouvoirs iniques ne pourront plus entrer et l'homme ne pourra plus tomber parce que Dieu habite en elle. La bénédiction des nouveaux cieux et de la nouvelle terre est la présence de Dieu. Tous ceux qui ont goûté à la présence de Dieu savent par expérience qu'il s'agit d'une véritable bénédiction. Il n'existe pas de bénédiction plus grande ou plus précieuse. Lisons de nouveau la fin du verset 3. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Voyons-nous la relation entre Dieu et l'homme? Que signifie réellement le fait d'être le peuple de Dieu? Cela signifie que Dieu habitera avec nous et que par conséquent, nous deviendrons son peuple. Que signifie le fait que Dieu est notre Dieu? Cela signifie que Dieu sera avec nous et que par conséquent, il sera notre Dieu. Lorsque nous sommes en dehors de sa présence, il ne peut pas être notre Dieu. Dans l'éternité, la bénédiction la plus grande et la plus élevée sera la présence de Dieu avec nous et le fait qu'il sera notre Dieu. Le verset 4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Tous les hommes ont pleuré un jour, mais dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, ils jouiront de cette bénédiction. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'est que la conséquence de la chute. Mais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la mort n'existera plus. Le dernier ennemi sera anéanti. La tristesse et le deuil sont des douleurs de notre cœur, la manifestation de la souffrance intérieure. Les larmes sont une expression visible du chagrin. La douleur est la souffrance de notre corps physique. Mais Dieu éliminera toutes ces choses. Tout se résume dans ces paroles. Toute larme, deuil, cri, douleur. Mais tous disparaîtront. Ils n'existeront plus. Il dit, celui qui était assis sur le trône dit, « Et voici, je fais toutes choses nouvelles. »
Nous affrontons aujourd'hui cette difficulté. Nous sommes la nouvelle création, mais nous continuons de vivre dans la vieille création. Mais en ce jour-là, toutes les choses seront nouvelles. Elles résideront dans la nouvelle création. L'être intérieur, tout comme le corps physique, seront nouveaux. Tout ce qui nous environne et tout ce qui est en nous sera renouvelé. Cela s'appelle l'éternité. La nouvelle création nous est destinée. Nos cœurs ne seront satisfaits que lorsque toute chose se trouvera dans la nouvelle création. Ésaïe chapitre 6 relate une expérience douloureuse que nous partageons tous. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Par ailleurs, nous voyons une autre expérience douloureuse. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais ce jour-là, tout ce qui nous entoure se trouvera dans la nouvelle création. Ce jour-là sera absolument glorieux. Apocalypse chapitre 21, verset 5 poursuit. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Comme il est bon de lire ces paroles. Dieu donna ces paroles à Jean et lui demanda de les écrire. Il ne se perdra ni un iota, ni un accent de tout ce qui a été écrit. Ces paroles sont certaines et vraies. Voici l'aboutissement de notre foi. Nous verrons la victoire ultime de Dieu. Au verset 6, Dieu dit à Jean, c'est fait. Sur quoi Dieu s'appuya-t-il pour déclarer à Jean que c'était fait? Simplement sur le fait qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il semble souvent que l'œuvre de Dieu n'avance pas, mais il déclare « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dieu a établi le modèle original et il le mènera à son terme. Combien nous remercions Dieu d'être l'alpha, celui qui commence toutes choses. Genèse chapitre 1, verset 1 dit, « Au commencement Dieu. Lorsque les cieux et la terre furent créés, Dieu projeta toutes choses. Toutes les choses tirèrent leur origine de Dieu. Il est en même temps l'oméga. L'homme, il est en même temps l'oméga. L'homme peut échouer et il le fera certainement, mais Dieu est l'oméga. Combien nous remercions Dieu d'être l'alpha, celui qui commence toutes choses. Genèse chapitre 1, verset 1 dit, « Au commencement, Dieu. » Lorsque les cieux et la terre furent créés, Dieu projeta toutes choses. Toutes les choses tirèrent leur origine de Dieu. Il est en même temps l'oméga. L'homme peut échouer et il le fera certainement, mais Dieu est l'oméga. L'homme peut dire ce qu'il veut, mais le dernier mot revient à Dieu. Il est l'oméga. Dieu prononça toutes ces paroles dans le but de nous dire qu'il accomplira son plan, qu'il atteindra son objectif et qu'il réalisera ce qu'il a commencé. Nous reconnaissons que l'œuvre de Satan a interrompu effectivement l'œuvre de Dieu. Mais nous reconnaissons également que Dieu n'est pas seulement l'alpha,
qui prépare un plan au commencement, mais aussi l'oméga qui, malgré tout, accomplira son dessein. Dieu n'abandonne jamais et il ne permettra pas qu'une parcelle de son dessein reste inachevée. Dieu n'abandonne jamais et il ne permettra pas qu'une parcelle de son dessein reste inachevée. Dans l'objectif de Dieu, l'Église n'aura ni tache, ni ride, ni chose semblable, quelle que soit sa condition actuelle. Par ailleurs, elle sera vêtue de gloire et présentée au Fils de Dieu. Lorsque nous voyons les fils de Dieu divisés dans la foi, la doctrine et les pratiques, nous nous demandons comment ils pourront parvenir un jour à l'unité de la foi dont il est question dans Éphésiens chapitre 4. Nous soupirons souvent et déclarons que cela ne se produira jamais, même si nous attendions encore 2000 ans. Mais Dieu a déclaré qu'il est l'oméga. Le jour viendra où une église glorieuse se tiendra devant lui. Peut-être utilisera-t-il l'eau ou le feu, mais il aura certainement une église glorieuse. Nous ne pouvons pas empêcher Dieu de réaliser son dessein. Il obtiendra ce qui le satisfait. Le jour viendra où Dieu nous réduira en un morceau, que nous soyons faibles, indifférents ou durs. Il nous brisera et nous détruira afin que nous devenions ce qu'il désire. Dieu est l'oméga. Puisque Dieu lui-même est en train de mener ces choses à bien, il ira jusqu'au bout. Il n'abandonnera jamais. Louez-le avec l'allégresse. Il doit parvenir à son objectif. Le verset 6 poursuit. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ici, l'important n'est pas la rédemption, mais plutôt notre besoin de Dieu. Avoir soif, c'est avoir besoin de Dieu. Être privé de Dieu équivaut à être privé d'eau. Par conséquent, la source de l'eau de la vie sert à satisfaire ceux qui ont soif. Nous devons prêter une attention plus soutenue au verset 7. Nous remercions Dieu pour la promesse si précieuse de ce verset. Nous remercions Dieu pour la promesse si précieuse de ce verset qui nous décrit ce que recevront les vainqueurs. Ces vainqueurs sont différents des vainqueurs mentionnés dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, car là, ils sont un groupe de personnes issues de l'Église, tandis que ces vainqueurs-ci font référence à celui qui a soif. Le verset antérieur déclare « À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. » Ensuite, le verset 7 déclare « Elle sera l'héritage du vainqueur. » Autrement dit, celui qui boit de la source d'eau de la vie est le vainqueur mentionné ici. Ce genre de vainqueur est différent de ceux qui ne boivent pas de cette eau. Ce genre de victoire est celle que nous voyons dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde,
Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi.